Allez, CAN Cameroun 2021, mesdames, messieurs, tout se passe justement dans ce pays important pour le président Paul Biya qui reçoit donc toute l'Afrique ou presque tout le monde entier à la faveur donc de cette compétition qui est à sa 33e édition. Après donc ces rencontres de ce jour, sinon les deux premières rencontres de ce jour. Allons donc chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé et comment justement nos consultants ont vécu ces rencontres de jour avec le Sénégal qui a été accroché par l'équipe du Malawi 0-0, mais la Guinée de Naby Keïta qui a chuté face à l'équipe du Zimbabwe 2-1. C'est vraiment un peu incompréhensible dans ce groupe B, là où il y a toujours vraiment matière à débattre. Nos consultants sont donc en train de se préparer. Le premier à être disponible, c'est Mourou Bané. Bonsoir, Bané. Bonsoir. Fernand Kouakou. Allez, il n'est pas habitué. Bien noté. Okay. Un autre, tout à l'heure, Ouattara demande depuis Yamoussoukro sera donc des nôtres. Le temps pour lui de nous rejoindre pour qu'on puisse spéculer sur ces rencontres du jour. Bané, dites-nous, quand on sort d'un tel match entre le Zimbabwe et la Guinée, même si la Guinée est déjà, on peut le dire, en huitième de finale, ça n'a pas été du tout de tout repos pour ces Guinéens qui en ont pris à leur dépens 2-1 pour le Zimbabwe. Effectivement, 2-1 pour le Zimbabwe, le dernier de la poule avant même ce match. La Guinée avait déjà 4 points plus 1 comme goal average. Mais il faut dire que j'ai senti en ces Guinéens-là un complexe parce qu'ils jouaient contre le dernier de la poule. Et donc, au début, ils n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes. Et quand vous voyez le premier but marqué par le Zimbabwe, c'est devant une défense statique qui n'a pas bougé du tout sur un corner. Et le joueur zimbabwéen qui n'est pas très grand, qui saute au-dessus de partenaires et adversaires pour catapulter le ballon au fond des filets avec la tête. J'avoue qu'on était sidérés. Il y a eu 2-0 à la première mi-temps. Et donc, c'est à la deuxième mi-temps qu'une action mené par Naby Keïta, du gauche, il a réussi quand même à marquer un but et à sauver l'honneur de la Guinée. En tout cas, on avait pensé que cette équipe de la Guinée serait donc venue faire d'une bouchée la formation du Zimbabwe, que non, les Zimbabwéens, les Warriors, ont donc pris leurs premiers 3 points dans cette compétition. Une grande première pour cette nation de football. Désormais, on peut le dire, c'est vraiment bien parti pour le Zimbabwe, même s'ils sortent de la compétition. Mais c'est une fierté quand même pour ces Warriors-là d'avoir donc pris ces 3 points, n'est-ce pas? Oui, une grande fierté parce que lors des différentes Coupes d'Afrique passées, il semble qu'au stade des 3e match, ils ont toujours perdu. Et ils n'avaient pas fait de victoire. Et cette fois-ci, ils se sont arrachés les cheveux pour au moins battre cette équipe de la Guinée. Et malheureusement, l'équipe de Malawi fait nul avec le Sénégal. L'équipe de Malawi a 4 points, le Sénégal en a 5. La Guinée reste à deuxième avec 4 points. J'avoue que les Zimbabwéens même se congratulaient déjà sur le terrain. Ils ont gagné leur CAN. Ils vont en tirer les leçons pour éventuellement revenir l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Et sait-on jamais, ils pourront certainement donner le meilleur d'eux-mêmes et arriver à dépasser le cap des matchs de poule. Dépasser donc le cap des matchs de poule pour l'équipe du Zimbabwe, c'est l'objectif qu'on se fixe désormais pour les prochaines séances, en espérant que justement pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football, normalement prévue en Côte d'Ivoire au mois de juin et juillet 2023, ces Zimbabwéens seront là. Ouattara Dama et Yamoussoukro, bonsoir Ouattara. Oui, bonsoir M. Fernand Kouakou. Bonsoir M. Mourou Bané. Bonsoir, cher ami. Allez, dites-nous, on espère que Kongbassou, l'ambiance continue d'être toujours féerique à la faveur de cette CAN. Oui, bien sûr, même si lors des matchs des éléphants, malheureusement, des lits de bandits sont retrouvés sur les carrefours. Mais voilà, la fête continue. Voilà, aujourd'hui même, les supporters, les grands supporters sont retrouvés. Vous savez, il y a des Sénégalais quand même ici, même des Guinéens ici à Koumassou. Donc vraiment, des Ivoiriens, les régions, ils ont suivi les deux rencontres ensemble. Ok, on espère simplement que pour la prochaine fois, jeudi prochain, donc il n'y aura plus de bandits sur les carrefours. Allez, avec vous, Ouattara Dama, on va donc revenir à ces 2 rencontres de jour, notamment sur Zimbabwe-Guinée, soldées par le succès des Zimbabwéens. Dites-nous, quand une équipe comme celle de la Guinée prend pratiquement 2 buts dans ce dernier match de poule, est-ce qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter? Bon, oui, bien sûr. J'étais vraiment surpris. Je ne peux pas comprendre un entraîneur, une équipe
des Guinéens qui est entraîné par Kaba Diawara, qui connaît très bien ce qu'on appelle le foot. Il ne faut jamais négliger l'adversaire. Il ne faut jamais négliger l'adversaire. Il ne faut pas l'adversaire au sérieux, quel que soit l'adversaire qui est en face de vous. On vous dit l'entame des matchs, des matchs sont très importants pour les résultats. Donc on a vu, pour moi, la Guinée a négligé cette équipe zimbabwéenne. C'est vrai qu'elle avait 0 point, mais quand on a vu cette équipe zimbabwéenne, je compte le Sénégal. C'est pour dire c'est une très grande équipe. Physiquement, ils sont points et tactiquement, ils sont points parce qu'on les voit, ils sont vraiment généreux dans l'effort défensif. Ils attaquent ensemble, ils défendent ensemble, moins d'espace. Et donc, je crois que ces gens d'équipe-là, c'est vrai qu'elle avait déjà perdu ses 2 premiers matchs. Mais pour moi, la Guinée devait prendre cette rencontre-là très au sérieux. Pour moi, le temps où, pour moi, cette équipe guinéenne allait se rendre compte, pour moi, elle avait déjà pris ces 2 buts-là. Et vous voyez, en deuxième temps, elle revient plus costaud. Je crois que Kaba Diawara a fait un très très grand discours au vestiaire et on a vu les Guinéens qui sont revenus en deuxième mi-temps plus costaud, ils ont pris cette équipe-là au sérieux, malheureusement elle avait déjà encaissé les débuts. Ce qui est très intéressant, c'est que cette équipe zimbabwéenne n'a pas laissé d'espace, vous savez, les joueurs guinéens ont besoin d'espace pour jouer, très technique, à l'image de Keïta. Donc ils ont bouché Keïta et tout passe par Keïta. Je crois que c'est là que les Guinéens ont pêché. Et je crois que parfois, lorsque Keïta n'est pas dans les meilleures conditions, il faut jouer avec d'autres parce que c'est un terrain de foot, on est 11 et ils ont voulu forcément passer par les médias. Et je crois qu'à partir de là, quand j'ai vu cette rencontre-là, pour moi, les Zimbabwéens ont tellement étudié l'équipe des Guinéens, vous n'avez pas d'espace. Ils arrivaient à couper les lignes entre les 2 milieux défensifs qui étaient chargés de faire sortir les balles pour toucher Naby Keïta. Et je crois qu'ils sont ces lignes-là qu'ils ont réussi à couper. Et c'est tout cette bloc défensif guinéen ou cette bloc offensif guinéen pour moi qui ne s'est pas retrouvé tout simplement en premier temps. Mais en deuxième temps, j'ai essayé de revenir, j'ai essayé. Pour moi, l'équipe des Zimbabwe, mentalement, déjà au point, et tactiquement, techniquement, elle est en place. Pour moi, je crois que cette victoire est méritée. Une victoire méritée pour les Zimbabwéens qui ont donc réussi à contenir d'abord cette formation guinéenne avant de porter l'estocade. On comprend que ça a été un match fabuleux pour les Zimbabwéens, mais poussif pour les Guinéens qui sont tombés dans le piège des Warriors. Le Malawi était face au Sénégal. Quand on regarde un peu ce match soldé par ce score 0-0, ça n'a pas du tout été facile pour les Sénégalais, même si ça a dû demander par moments à tenter donc de faire des éclairs. Mais quand on regarde, on peut comprendre que le Malawi est une formation qui monte en puissance dans cette compétition. Effectivement, le Malawi, c'est une équipe qu'il faut respecter. N'oublions pas que cette équipe-là nous a surpris. On a fait un match nul contre cette équipe, les éléphants. Et donc, c'est une équipe très surprenante, une équipe très joueuse et qui a réussi, malgré l'armada affichée par le Sénégal. Vous avez Edouard Mendy qui était dans les poteaux, le défenseur Kalidou Koulibaly, le milieu de terrain Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané. Le Sénégal a sorti toute son armada, mais cela n'a pas, ébranlé les Malawites qui ont tenu tête et qui ont réussi à faire un nul et qui se haussent un peu parce que n'oublions pas que je crois à l'avant-dernière journée, ils avaient eu raison du Zimbabwe par le score de 1-0. Et donc, ils se relancent. C'est une équipe à prendre très, très au sérieux. Et le Sénégal n'a pas pu venir à bout de ce Malawi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de petites équipes. Il faut se respecter sur ce continent. Il faut se respecter sur ce continent, on l'avait dit. Le Malawi avait donc dominé l'équipe du Zimbabwe 2-1 lors de leur deuxième match dans cette poule. Le Sénégal et la Guinée s'étaient séparés sur le score nul de 0-0. Fort heureusement pour cette équipe de la Guinée, mais aussi du Sénégal, qui avait donc réussi lors de leur premier match vraiment à bien se comporter. Le Sénégal avait dominé le Zimbabwe 1-0. La Guinée avait battu le Malawi 1-0, ce qui leur permet aujourd'hui vraiment de se frotter les mains. Sinon, ces deux équipes-là, le Sénégal et la Guinée, auraient peut-être été éliminés. Effectivement, je crois qu'ils ont matinalement, ils ont assuré leur qualification. Et les troisième et derniers matchs de la poule, ils ont pensé un moment qu'ils étaient face à des équipes qui venaient avec certaines faiblesses. Or, il faut se méfier quand vous gagnez vos 2 premiers matchs ou bien que vous êtes en pole position. Il ne faut pas, minimiser les équipes qui sont classées dernières. Et donc, je pense que le Zimbabwe et le Malawi ont démontré à la face de tout le monde qu'ils ont encore du coffre. Ils ont beaucoup à revendre et il ne faut pas se laisser lyncher. Et sans cela, que ces 2 équipes doivent nous inspirer le jeudi prochain face à l'Algérie. Je pense qu'on doit prendre exemple sur ces 2 équipes,
se dire que rien n'est perdu et nous pouvons battre cette équipe d'Algérie si un temps soit peu, on se défait de notre complexe que nous avons vis-à-vis de ces Maghrébins. Tout à l'heure, on en parlera. On reviendra donc sur ce match Côte d'Ivoire-Algérie, important justement pour les éléphants. Ouattara Dama, Malawi-Sénégal, 0-0. Est-ce l'équipe du Malawi qui monte en puissance ou le Sénégal qui a joué avec un complexe de supériorité? Bon, je dirais les deux. L'équipe de Malawi est en train de monter en puissance. Après, le Sénégal, quand on prend ces deux premières rencontres-là, pour moi, elle est en difficulté. Elle est en difficulté dans cette canne-là, c'est vrai, comme toutes les grandes équipes dans cette canne. Vous savez, les équipes contre les petits poussins, hein, ils ont à peu près tous les joueurs en Afrique. Ils ont des joueurs qui jouent en Afrique ici, des joueurs qui sont au pays. Donc, ils ont eu ce temps de bien se préparer. Après, ces joueurs-là aussi, vraiment, c'est retour de temps en temps. Ils jouent presque dans le même championnat, ils se connaissent. Donc, collectivement, il y a déjà une équipe en place. Ils n'ont pas besoin d'assez de préparation pendant à un mois ou à 2 semaines pour pouvoir bien se connaître. Ils se connaissent déjà. Et donc, on voit une équipe de Malawi sur le plan offensif. Il y a une équipe qui est vraiment en place. Le coach est parti avec un système de 4-4-2 avec 2 flèches devant. Ils savaient que les latéraux sénégalais, forcément, allaient apporter parce qu'ils sont des latéraux qui sont offensifs. Et cette équipe sénégalaise, elle ne vient pas pour défendre. Forcément, elle allait partir chercher les 3 points parce que si papier n'est pas favori. Mais attention à cette équipe de Malawi, une défense à 4 et avec 2 milieux défensifs. 2 milieux défensifs travaillés qui sont générés dans l'effort. Après, au niveau des sorties des balles, moi, c'est là que cette équipe de Malawi m'a surpris. C'est vrai, elle récupérait très bas les balles. Mais après, d'autres, elle récupère, elle trouve rapide. Des attaquants qui étaient devant, qui sont très rapides, donc ils ont sauté les lignes parfois. Donc c'est à partir de là qu'ils ont mis cette équipe sénégalaise en difficulté. Et puis, il faut signer aussi. Pour moi, l'équipe du Sénégal n'est pas très en forme. L'équipe d'Aliou Cissé dans cette canne c'est sèche, on ne comprend pas. Et physiquement, il y a une équipe du Sénégal qui n'est pas bien préparée. Physiquement, ils sont en difficulté. Et techniquement, ils sont en difficulté. C'est vrai qu'ils ont des joueurs très importants qui ne sont pas là. C'est vrai, on a eu le retour de Kalidou qui est revenu, Mendy qui est revenu, qui a fait du bien même à cette défense-là parce que c'est un très bon potier qui replace et qui place ses défenseurs, qui a fait du bien à cette défense sénégalaise-là. Donc pour moi, le Sénégal ne s'est pas encore retrouvé dans cette canne-là. Mais les équipes comme ça, comme le Sénégal, ils vont monter en puissance. C'est vrai, il y a des joueurs très importants encore qui sont derrière. Il va retrouver ces joueurs-là. Pour moi, le Sénégal n'a pas de souci à se faire. Il fallait se qualifier. Ils ont réussi à se qualifier, mais c'était difficile. Après, il faut dire que pour moi, l'équipe de Malawi, pour moi, est en train de monter en puissance avec des joueurs. C'est vrai qu'ils n'ont pas des Sadio Mané, ils n'ont pas des Wilfried Zaha, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de très important qu'il faut retenir, M. Fernand. Le football, ça se joue à 11. Et ça, c'est collectivement qu'on doit aller chercher des victoires. Et je crois que c'est quand on fait la différence entre ces petits poussés-là et les grands. Parce que ces grands-là ont des noms, alors qu'eux, ils savent qu'ils n'ont pas de grands. Ensemble, ils arrivent en termes de déplacement à se parler, moins d'espace. C'est ensemble qu'ils construisent tout. Ils sont prêts à tout casser. Ils n'ont pas fait des grands qui sont en phase. Ils savent qu'ils ont leurs propres qualités. Et ils s'appuient sur ces qualités-là pour pouvoir faire mal à ces grandes équipes-là. Donc attention à ces gens d'équipe-là, parce que si ces gens d'équipe-là arrivent, et s'ils sont meilleurs troisième, qu'ils arrivent quand même à partir en huitième de finale, je crois que l'équipe qui va croiser, pour moi, l'équipe de Malawi doit faire très attention parce que c'est une équipe qui est vraiment très collective. Le Malawi, un groupe très collectif qui peut faire mal à partir donc des huitièmes de finale si cette équipe accède justement en huitième de finale. Et ce sera donc pour ces huitièmes de finale que les éléphants se battront jeudi face aux Algériens. On en parle tout à l'heure. Yodo Gafolo. Cette CAN qui bat son plein. Côte d'Ivoire, Algérie, c'est pour jeudi prochain à partir de 16h dans le groupe E. Pour en parler, un trio infernal, Mourou Bandé, ici à Abidjan, avec moi en studio, Yamoussoukro pour l'intérieur du pays, Ouattara Daman, c'est aussi un technicien, entraîneur, et puis à Douala, Raj Kesankwasi. Raj, bonjour. Bonjour Fernand, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Alors dites-nous, comment s'est passée justement cette journée là où on a cherché à savoir si les éléphants se portent bien ou non? Oui, les éléphants se portent même très très bien. Ils ont eu le privilège, l'honneur d'être appelés par le premier des Ivoiriens, le premier capitaine, le président de la République. Le président a voulu, il a eu en bout de ligne Mme Gabala et il a tenu à faire partager sa compassion à toute la délégation et même aux 12 joueurs. Et à Badra, qui le jour du match même perdait son géniteur. Il y a Max Gradel, avant l'entame de cette compétition, perdait également son géniteur. Et le président a tenu à reconforter ces garçons-là et à faire partager sa compassion à toute la délégation ivoirienne.
Le président de la République, M. Alassane Ouattara, a également dit qu'ils ne sont pas seuls, les joueurs, qui restent collés à leur talent. Ils ont d'énormes talents et ils ont derrière eux tout un peuple. À eux de faire jouer leur savoir, leur talent. Et je pense que c'est ce discours-là du premier capitaine a ragaillardi un peu le garçon. La preuve, ils sont partis à l'entraînement tout heureux. Mais avant le président, il y a eu cette prière d'ensemble dite par l'imam de la grande mosquée de Douala, qui est venu également pour le repos de l'âme du père Sangaré. Voilà un peu la journée, et il y a eu cette journée de massage aussi. On pourrait vous dire que l'épaule des Zahar se porte mieux, elle est moins douloureuse. Le genou de Badra, il a fait le vélo hier, aujourd'hui il a trottiné un peu cet après-midi, ça va légèrement. Va-t-il commencer ou non? Là, la question revient à M. Patrick Baumel. Alors, revenant donc à la forme ou au moral des joueurs, je pense la petite dose qui fait du bien à cet ensemble-là, c'est le coup de fil du président de la République de Côte d'Ivoire. D'accord, bien noté, Raj. Vous ne partez pas. Bané, comment vous réagissez justement sur tout ce que Raj vient de dire, le président de la République qui dope le moral de nos garçons, Badra qui semble mieux se porter, Wilfried Zaha qui semble récupérer de ses émotions, puisque là, désormais, son épouse va bien. Pour vous, est-ce que ce sont des éléments positifs pour encourager nos garçons? Oui, ce sont des éléments très positifs parce que pour une nation comme la Côte d'Ivoire, être ballotté, être tourné dans tous les coins et recoins par une équipe comme la Sierra Leone, et où nous avons vendangé près de 17 nettes occasions de but, je l'ai compté, et on en est sorti tout à fait meurtri au niveau psychologique. Et donc, quand vous avez le président, le premier des Ivoiriens qui vous appelle, les joueurs surtout, vous avez un autre moral. Il vous donne un moral de gagneur pour savoir que toute la nation est derrière vous. Et je pense que les joueurs doivent saisir cette chance-là pour pouvoir rectifier le tir et aller de l'avant. Et ce n'est pas n'importe qui les a appelés, c'est le chef de l'État, le président de la République. Et ils savent que tous les Ivoiriens sont derrière eux. Et je pense que cet appel est tellement rassurant que nos jeunes, nos enfants vont se surpasser le jeudi devant cette équipe algérienne. Cette équipe algérienne, justement, commence à devenir gênante pour la Côte d'Ivoire. Il faut la battre pour passer en huitième de finale, pour éviter les calculs. Ouattara Daman, vous qui êtes entraîneur du centre de formation de Kwangbassou, dites-nous, pour battre l'Algérie, comment, justement, la Côte d'Ivoire doit s'y prendre pour réussir à relever ce défi? D'abord, monsieur Rache, d'abord, j'étais un peu inquiet comment nos éléphants se sentent après ces matchs-là. Est-ce que mentalement ils ont récupéré? Est-ce que en termes d'esprit de groupe, est-ce que ça va? Oui, monsieur Rache nous rassure. Donc voilà. Aujourd'hui, je l'ai dit, pour moi, la Côte d'Ivoire des joueurs. La Côte d'Ivoire des joueurs, la sélection, je rêve d'avoir les joueurs qui sont au sein de notre équipe nationale. Il reste maintenant sur le plan collectif. Sur le plan collectif, je crois que c'est là le véritable problème. On a vu contre la Sierra Leone, j'ai vu une très grande équipe de la Côte d'Ivoire. Pour moi, on était dans nos matchs. Après, il y a eu des erreurs. C'est vrai qu'on n'était pas trop efficace devant les buts, mais on réussit quand même à mettre des buts. Après, je dirais que erreur à la dernière minute, ça arrive également. Nous sommes en football. Après, il faut laisser tout ça derrière. Pour moi, l'Algérie, elle est prenable. Elle est prenable si ce qu'on a vu. Ça va dépendre de notre ensemble de matchs. Comment nous allons aborder cette rencontre-là? Parce que c'est très important. Est-ce qu'on part d'abord aller chercher les 3 points, n'est pas calculé. On part pour chercher l'équipe, comme on l'appelle, algérienne. On ne doit pas avoir peur de cette équipe-là. Il faut regarder droit cette équipe-là dans les jeux au football. Je crois qu'ici, on ensemble comme ça, forcément, sur le plan mental, on va les faire douter. Et puis après, tranquillement, on sera dans notre rencontre. Mais si on va pour aller chercher un match nul et que Baumel nous fait sortir comme ce qu'il a fait du côté du Cameroun avec un système de 3-5-2, je crois qu'il on va se mettre en difficulté. Il faut partir avec le système 4-3-3 comme on a toujours joué. Et puis, mettre les enfants en confiance, mettre les joueurs en confiance. Je crois que cette équipe argentine, forcément, on va les faire douter. Et puis, les 15 premières minutes là, pour aller chercher un but là, forcément, qui va amener les Algériens à sortir et puis en profiter sur les espaces qu'ils vont laisser. Donc, l'ensemble des matchs, c'est très important. Et comment Baumel va aborder cette rencontre-là? Pour moi, c'est la grande question que je me pose actuellement. Bané, avant d'aller à Arrache. Oui, je voulais seulement dire qu'il faut être, disons, confiant, parce qu'à ce jour, depuis l'indépendance des deux pays, la Côte d'Ivoire indépendante depuis le 7 août 1960, l'Algérie le 5 juillet 1962,
les deux États se sont croisés 22 fois. 22 fois, les deux États en sont arrivés à 7 victoires chacune et 8 matchs nuls. Et tenez-vous bien, les deux nations ont marqué toutes 26 buts. Donc, le compteur est à 0 et il appartient à la Côte d'Ivoire de prendre le dessus sur cette équipe algérienne pour montrer que la 23e fois, c'est au moins à l'honneur de la Côte d'Ivoire. Rach, 26 buts ont déjà été marqués. Il en faut combien jeudi pour que les éléphants gagnent? Ce match-là, je pense que la peur est dans le camp algérien. L'Algérie, à l'heure où je vous parle, selon quelques indiscrétions, prépare déjà ses bagages pour partir. On est dans le schéma de Sénégal 92. Je reprends toujours ce même schéma parce que l'histoire était mais elle est belle lorsqu'elle est comptée. En 1990, je parle sur le compteur de l'historien Bané, l'Algérie était championne d'Afrique à la maison. Et puis bon, on a dit c'était la meilleure nation. 2 ans après, on va au Sénégal, à Sénégal 92, et ils sont dans la même poule, comme cette année, avec la Côte d'Ivoire, incluant 3-0 pour nos garçons contre ces Algériens de Rabat-Mater. Ils sont partis à la maison l'étant dernier de groupe. Ils le seront encore parce qu'ils ont très peur. La gifle reçue face à la Guinée équatoriale a encore laissé des traces. Et l'Algérie a cette peur de partir sur la pointe des pieds. Ça, c'est sur ce élément-là qu'on devait pouvoir jouer. Nous, pour que nous soyons éliminés, je dis quand vous prenez les meilleurs 4e, qui sont aujourd'hui le Cap-Vert, Malawi, Burkina, la Guinée et bien d'autres, la Côte d'Ivoire en avance. Notre frère entraîneur qui est à l'écoute pourrait vous dire, on a marqué déjà 3 buts, c'est un avantage pour nous. Pour que nous soyons carrément sortis des meilleurs 3e, il faut qu'on prenne un 3-0 face à l'Algérie. Mais je ne pense pas qu'on puisse prendre 3-0. Ça, c'est une certitude. Deuxièmement, on est serein dans notre match. Les enfants se sont réunis. Je vous donne la discrétion de l'hôtel où logent nos garçons. D'accord. À l'entraînement, ils se sont dit quelque chose en disant messieurs, vous retenez quoi de ce mec qui arrive? C'est un des anciens qui pose la question. Et ils étaient là, ils se tournaient les pouces, ils ne comprenaient pas. On dit, bon, 2019, ils nous ont privés d'une demi-finale. C'est le moment, c'est la belle. Et les enfants ont dit, cette Algérie-là ne devrait pas passer sur le corps de l'éléphant. Et ça rassure. Et puis, encore une fois, monsieur le président de la République, parce que quand vous avez un président, Bané le disait, qui vous appelle, ça veut dire que la nation tout entière est derrière. Et que ces enfants-là se sentent concernés. Parce que c'est bien de les critiquer sur les réseaux sociaux, mais on doit pousser, on doit pousser. Le Sénégal qui va au second tour a marqué un seul but. Et ils sont en tête de leur poule. Donc on peut même avoir des bouts, on peut faire un match nul fâché face à la Sierra Leone, et puis être en tête de notre poule, aller carrément jouer notre 8e de finale en étant sur notre base à Japoma ou à Douala pour être précis. Donc c'est la grande sérénité, c'est une confrontation, les Algériens connaissent bien les Ivoiriens, le talent est indiscutable, les journalistes vous le disent, hein, les Ivoiriens jouent très très bien. Ils sont heureux quand ils ont en face une équipe qui est technique comme eux. On espère simplement que la Côte d'Ivoire vraiment réussira à faire, comme l'avait dit Raj, dès l'instant où le Cameroun, même pays organisateur, part au second tour avec 7 points et non 9, comme peut-être initialement annoncé. Le Sénégal l'avait dit, annoncé comme super favori de cette compétition, va s'en aller au second tour avec 5 points et non 9. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chamboulements et il y a un nivellement au niveau donc des différentes nations qui donne envie de pouvoir jouer ses chances jusqu'au bout. Alors, Bané, vous avez entendu Rach, les garçons se sont parlé, ils ont envie d'aller manger des fennecs. Oui. Dites-nous, quand on regarde cela, est-ce que pour vous, vous pensez que nos hommes ont les moyens de pouvoir vraiment aller chercher cette Algérie, et s'ils doivent le faire, comment il faut s'y prendre? Oui, je pense qu'ils doivent le faire. Ils peuvent le faire, et souvent, moi je dirais une bonne équipe, c'est une très très bonne assise défensive. Vous avez dans cette attaque algérienne des joueurs comme
Riyad Karim Mahrez, qui balle au pied peut sembler être un fou de guerre, mais seulement il ne faut pas regarder son jeu de corps, il faut regarder le ballon, il faut être fixé sur le ballon et vous l'empêcher de jouer. Il faut que nos joueurs, les défenseurs, soient les plus prompts à prendre le ballon avec les défenseurs. Vous avez le numéro 9 algérien Bounedia qui joue dans les Émirats Arabes Unis, qui souvent ne réussit pas. Et donc, si vous les prenez individuellement avec des joueurs qui ont de la hargne, qui attaquent plus vite, il ne faut pas leur laisser le ballon. Parce qu'un avant-centre ou bien un attaquant, lorsqu'il manque de ballon, il n'est pas approvisionné. Automatiquement, les 10 minutes qui arrivent, il est totalement déboussolé et il faut le faire sortir. Et je pense qu'on peut le faire. En attaque, le trio Za, à l'heure, Pépé, il faut reconduire parce que c'est un trio qui nous a montré du bon. Et dès l'entame du match contre la Sierra Leone, ils ont fait douter les Sierra Leonais dans tous les cas. Les Sierra Leonais ont replié. Seulement, on n'a pas été visité par la chance. La réussite n'est pas tard. On n'a pas pu marquer. Mais il faut qu'ils soient plus lucides dans la surface de réparation et nous marquer des buts. L'essentiel, c'est des buts. 1-0, nous sommes qualifiés. Même si, par extraordinaire, on faisait match nul avec l'Algérie, nous sommes qualifiés. Et je pense qu'il appartient à nos joueurs de savoir que cette Algérie nous a beaucoup frustrés. En 1990, sur leur sol, il a fallu faire un tirage au sort entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Et pour le papier sur lequel il fallait écrire, ils ont écrit le papier en arabe. Tout était écrit Algérie, Algérie. Et l'enfant qui est venu tirer, c'est sorti Algérie, on a perdu. Donc, c'est dire que nous avons beaucoup à conditionner mentalement, psychologiquement nos joueurs pour qu'ils se surpassent, pour qu'il n'y ait pas un moment d'inattention et faire terrasser cette équipe algérienne. Alors, Ouattara Dama, sûrement que Rach nous a donné une idée. Ça vous rappelle Sénégal 92, Côte d'Ivoire, Cameroun. Il y avait donc c'est Oumambi, Kemfede et autres. Il fallait les marquer à la culotte. Est-ce que vous pensez que nos hommes, nos garçons ont les moyens, les aptitudes pour marquer à la culotte ces Algériens-là de sorte à les empêcher de jouer totalement? Oui, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Je parlais tout à l'heure de l'ensemble des matchs, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut même pas laisser des espaces. Déjà, les 15 points, il faut les montrer qu'on n'est pas venu les regarder et que, voilà, vraiment, on est venu les accompagner tout simplement à la maison. Donc, voilà, et je crois que je n'ai pas encore digéré 2019. Moi, je n'ai pas encore digéré cela. On fait un super match, un très grand match, malheureusement, tir au but. On s'est fait sortir par l'Algérie, ça arrive. Je crois que cette année, je crois que il faut les marquer très dur d'abord dans les duels. Ça, c'est un. Il ne faut pas laisser des espaces. Après, pour moi, c'est au niveau, tout à l'heure, Mourou a parlé de continuer de conduire les mêmes attaquants. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Mourou. Il ne faut pas changer les trois attaquants parce que ces attaquants-là, quand vous prenez un monsieur comme Haller, au moins, il est très intelligent dans ses déplacements. Donc, il faut demander à un Franck Kessé ou un Sangaré qui puisse accompagner Haller parce que quand il se déplace forcément avec des défenseurs. Donc, il aura tellement d'espace et c'est cet espace-là qu'on doit prendre. Après, au niveau du milieu de terrain, pourquoi pas ne pas faire confiance à un Sérédi bien un Maïga. On a besoin d'un véritable milieu défensif. Un véritable milieu défensif parce qu'au niveau de la récupération, regardez un peu nos deux centraux, Anthony Simon et Eric, il y a trop d'espace. Donc, il faudrait que les milieux défensifs soient capables de faire un super retour entre les deux centraux parce que ça nous a manqué. Donc, je crois que ce sont des choses que Boumé peut corriger. Comme je l'ai dit, on a des joueurs. Et l'attaque de Côte d'Ivoire, franchement, va cracher du feu parce qu'on a des très bons attaquants. Après, défensivement, comme je l'ai dit, il faut être costaud, moins d'espace, il faut être agressif. Après, il faut être présent aussi au niveau de la récupération. Pour moi, ils sont prenables et puis forcément, on va les prendre. Je crois que le jeudi là, pour moi, la Côte d'Ivoire va fêter. Alors, Rach, c'est vrai, vous avez évoqué hier, sinon vous avez évoqué mardi cette situation d'Elie Simon et Eric Bailly, cette complémentarité qui ne suit pas. Est-ce que vous convenez avec l'entraîneur Adama Ouattara qu'il faut un bon récupérateur pour empêcher que justement ces deux-là soient trop sollicités? Oui, c'est pour ça que si on devait retoucher un peu l'effectif, je vais reposer Monsieur Kessier, qui est très transparent, et puis mettre le vieux Rina, qui est Sérédier. Il pourrait peut-être titiller les suivis des Algériens. Je suis d'accord avec qu'on puisse reconduire le trio d'attaque. Ça va faire du mouvement et de grabuge parce que Monsieur Zaha est un provocateur. Il y a la percussion de Pépé, et puis bon, à l'heure pourrait servir. Mais moi, je vais dire à Gomez que dans ce genre de compétition, un écolier peut être admis directement au lycée.
le jeune Konaté de la SEC Mimosa devait être la doublure de Haller. Quand Haller épuise ces défenseurs-là, on peut mettre un jeune homme comme ça, qui est très adroit. Il peut nous planquer un but dans les moments décisifs. Il faut l'essayer. C'est mieux de l'essayer que de prendre des joueurs qui n'ont jamais été titulaires et qui sont en phase finale titularisés. Je n'en veux pas, je ne veux pas dire de nom, mais quand même, je dis, M. Gommel ne peut pas encore entrer en train de chercher en pleine phase finale de CAN. Son équipe type, l'équipe type est connue, on reconduit pratiquement les mêmes. Si on doit réguler un peu, c'est peut-être reposer Kessié ou qu'il récupère, il est fatigué, ça il faut l'avouer. Je vais vous dire également que l'Algérie, dans sa peur, a crié sur tous les toits ici que on jouait à 14h, il fait chaud, on ne pouvait pas. Ils ont eu un match à 20h, ils ont perdu. J'ai eu encore qui disent non, le stade de Chiapoma n'est plus praticable. Ils ont fait la demande pour qu'ils délocalisent le match Côte d'Ivoire-Algérie. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et je suis d'accord avec Roger Mila qui dit que, monsieur, si vous ne vous sentez pas africain, allez bâtir votre fortune en Europe. Honnêtement, quand ces frères du Nord arrivent un peu au sud du Sahara, ils ont l'impression d'être dans une forêt et que il n'y a que des singes qui sont là. Non, qu'on nous respecte. Et l'Algérie est en train de saboter sa propre canne, tant mieux pour nous. Et je pense qu'avec nos garçons déterminés, c'est pas nous qui devons marquer les Algériens à la culotte, c'est eux qui doivent marquer à la culotte. Parce que ici, quand on prenait individuellement les joueurs, c'est pas Ouattara quoi qui va me dire le contraire, individuellement pris, nos garçons sont au-dessus. Donc c'est eux qui devaient être marqués à la culotte et non nous qui devront poursuivre les Algériens qui ont perdu vers le temps aller faire un tournoi des Arabes de l'autre côté. Ils sont épuisés, ils sont complètement, ils ont les nerfs à faire le pot. C'est tout le mal de Belmadi qui est là. L'équipe est fatiguée. Ils ont fait un tournoi inutile et aujourd'hui ils le payent cash. Alors Rach, on reste avec vous pour parler justement de cette demande des Algériens par rapport au stade de Japoma qui, semble-t-il, a été refusé. Justement, c'est seulement à partir des demi-finales que l'on jouera sur d'autres stades. Vous confirmez cela? Non, le stade, leur demande a été rejetée. Le match Côte d'Ivoire-Algérie se jouera effectivement chez Roger Mila à Japoma. Le huitième de finale à Sapoma, ce sont les quarts et demi-finales qui seront toutes ces rencontres délocalisées à Yaoundé, où on jouera à Idio et à Olembe. Voilà un peu la configuration. Aucun stade n'a été rejeté. Le Sénégal qui termine en tête de sa poule restera par Foussam, c'est huitième de finale, avant une éventuelle rencontre en cas de qualification aller à Yaoundé. Tous ceux qui seront qualifiés pour aller en quart se retrouveront tous à Yaoundé. Sinon, pour le moment, les Algériens, pour parler comme nos jeunes frères, ont tapé au poteau. Et le poteau ici, Rach, c'est nous qui allons peut-être vous permettre de le taper aussi. Allez, merci donc aux uns aux autres. Yo de Gafolo, merci. Rach, on va donc vous dire au revoir. Le temps de continuer l'aventure ici avec Mourou Bané. Surtout, concentrez-vous pour ce match Côte d'Ivoire-Algérie, n'est-ce pas? Oui, on se concentre, on est déjà, depuis longtemps, on est concentré. Je vous donne une autre précision de détail. Malgré le match nul qui vous face au pays et qui nous a énervé une tension un peu en tant que reporter, ici, les spécialistes sont unanimes que la Côte d'Ivoire se joue la Côte à la Sierra-Leone a produit le meilleur football. Et déjà, il y a un trio qui se détache des équipes qui pratiquent le meilleur football. Il y a le Nigeria qui est cité, le Maroc qui est cité, la Côte d'Ivoire qui est cité. On ne cite même pas encore le Cameroun. Pour vous dire qu'on a une équipe, c'est à nous de la façonner cela en gain. Et le gain passe par c'est le tirage de ceux qui étaient connus depuis. On savait que pour aller au second tour, les éléphants devaient sur leur route rencontrer les Fennecs d'Algérie. Alors, c'est la finale qui est là. On attend tous, on va la savourer sous jeudi. Et je pense, quelque chose me dit que les Ivoiriens encore vont exploser, vont vous donner du plaisir avec leur façon de jouer, leurs défauts, avec aussi la frilosité de notre sélectionneur. Tout ça, ce sont les ingrédients qui font la sauce à l'ivoirienne. On pourra la déguster ensemble. Merci à vous, Rach. Ouattara Dama Ayamoussoukro, on va se dire au revoir et puis se retrouver en deux circonstances pour encore parler sur Radio Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui, M. Fena, et bonsoir à vous et bonne soirée.
Merci à vous, Ouattara Dama, et surtout à très, très bientôt. Bané, on va permettre donc à Ladi Sendou Koulibaly d'échanger avec le président Sori Diabaté, qui a fait le voyage du Cameroun, qui est aussi là pour suivre cette CAN. Retrouvons donc Ladi Sendou et le président Sori Diabaté. Auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, nous sommes en compagnie du président Sori Diabaté, un acteur incontournable du football ivoirien, du football africain. Vous êtes ici au Cameroun pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait un peu plus d'une semaine que les Jeux ont été lancés. Impression d'ensemble déjà. Mais déjà, il faut féliciter le Cameroun pour ses débuts, parce qu'il y avait beaucoup d'appréhension vu de l'extérieur. Certains pensaient que cette CAN ne pourrait pas se tenir au Cameroun. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre et nos frères camerounais sont en train de réussir l'organisation de cette compétition. La petite note qui nous désole un peu, c'est le manque d'affluence, mais on le sait très bien, hein, c'est le propre de toutes les nations africaines. Et cela nous amène à nous proposer la question de la nécessité de la construction de ces stades de 40 000 places, de 20 000 places pour des compétitions en Afrique. Parce que quand je regarde le cas de la Côte d'Ivoire, on a pratiquement 3 stades de plus de 40 000 places. Je me dis, en dehors des matchs de la Côte d'Ivoire, combien de supporters vont aller dans les stades? C'est un peu le cas aujourd'hui. Et donc ça, c'est un peu la petite note qui nous désole un peu. Sinon, pour le reste, je pense que la compétition est bien lancée. Il y a pas mal de surprises. Les grandes nations ne dominent pas cette compétition de la tête et le pied comme on pourrait penser au départ qu'elle sera en mesure de le faire. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des petites nations, entre guillemets, qui titillent les grandes nations de football. Et c'est bon pour le spectacle et c'est bon pour le football aujourd'hui. En ce qui nous concerne, la Côte d'Ivoire a su se qualifier pour le deuxième tour. Je crois que beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas contents, on peut les comprendre. On ne déroule pas comme ils l'auraient souhaité, mais quand on rentre dans une telle compétition, l'essentiel dans un premier temps, c'est de sortir de poule. Il faut assurer sa qualification et entrer dans la phase de qualification directe avec les oppositions contre les ténors de la compétition. Alors, Président, quelle analyse faites-vous du premier match des éléphants? Notre adversaire le plus redoutable dans cette compétition, je le dis depuis le début, c'est la Sierra Leone. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, l'Algérie est un adversaire connu. Et on sait très bien que ce sont la Côte d'Ivoire et l'Algérie des équipes de bon niveau. Et on n'a pas besoin de se motiver pour ces matchs parce qu'on est déjà préparé dans la tête pour rencontrer un adversaire difficile. Mais l'équipe qui me posait des problèmes dans la tête depuis le départ, c'est forcément l'équipe de la Sierra Leone parce que cette équipe, elle est en net progrès depuis 2017 et elle pourrait nous surprendre. C'est ce qui s'est passé sur le match. Mais je pense qu'on n'a quand même pas été mauvais, à part cette bourde de la dernière minute. C'est logiquement un match qu'on devait pouvoir gagner. On n'a pas su concrétiser toutes les occasions qu'on s'est créées, mais ça c'est déjà un bon signe. Et quand on joue ce genre de compétition, de pouvoir se créer beaucoup d'occasions, de pouvoir arriver devant les buts. Et ce qui est intéressant pour l'équipe de la Côte d'Ivoire, c'est que rarement nous faisons des matchs nuls à 0-0. Depuis des années, nous avons une équipe qui arrive à marquer. Maintenant, si nous sommes bons derrière, je pense que normalement on devrait pouvoir bien se sortir dans cette compétition. Président Sori, je l'ai dit en introduction que vous êtes un acteur très important du football ivoirien. Alors, est-ce que depuis votre arrivée, vous êtes approché des éléphants de Côte d'Ivoire? Est-ce que le soutien de Sori Diabaté, les éléphants ont bénéficié du soutien? Non, les éléphants savent que nous sommes là pour leur apporter notre soutien. Mais il faut que chacun de nous sache sa place. J'ai été moi-même président des équipes nationales pendant des années et lorsqu'une organisation est mise en place, il faut la respecter. Je n'ai pas besoin honnêtement d'être dans l'hôtel de l'équipe, je n'ai pas besoin d'être en séance d'entraînement, j'ai pas besoin d'être parce que je n'ai pas aujourd'hui cette possibilité de le faire. Et donc il faut laisser l'organisation qui a été mise en place par ceux qui dirigent, respecter cette organisation et prier que tout baigne dans l'huile, que les choses se passent très bien, chacun à sa place. Je pense que les personnes qui sont là-bas sont suffisamment, en tout cas pour celles qu'il y en a que je connais, sont capables de pouvoir aujourd'hui apporter leur soutien. Ce que moi je veux souhaiter, c'était que quelques noms comme Didier viennent apporter leur concours, parce que je pensais qu'il y avait un discours technique et qui était nécessaire avec l'encadrement technique, avec les joueurs.
aujourd'hui. Bon, c'est bien que Didier soit arrivé, qu'il puisse parler, que quelques anciens viennent parler aux joueurs, parce que ça c'est important dans une telle compétition. Comment on appréhende les matchs, comment après un match comme celui que nous avons joué hier, où nous sommes passés d'une victoire à un match nul dans les dernières minutes, comment parler aux joueurs pour remonter le moral, comment leur faire comprendre que le plus important n'est pas de gagner absolument un match. L'essentiel, c'est de se qualifier dans un premier tour, dans un premier temps. Permettez-vous dire quelque chose de très important. Contrairement à ce qui se dit, ce que l'on voit sur la toile, vous n'êtes pas contre la présence de Didier Drogba auprès des éléphants de Côte d'Ivoire? Non, moi je ne suis pas contre. Hein. Je ne suis pas contre parce que je l'avais déjà dit. Et je ne vois pas pourquoi je pourrais aujourd'hui être contre une idée que moi j'avais lancée. Bon, je ne dis pas qu'on fait forcément ce que moi j'avais dit, hein, mais je dis, moi je pense que ce sont des choses qu'on peut envisager. L'essentiel c'est de pouvoir aider l'équipe à progresser. Chacun de nous a son avis à donner. Ce n'est pas une mauvaise chose que ce soit que les anciens parlent aux joueurs, qu'ils essaient de remonter le moral, dans des situations comme celle-là. Il faut pouvoir trouver des gens pour parler à un garçon comme Badra, d'accord? Il faut pouvoir trouver des gens pour parler à un garçon comme Kosonou, qui rentre dans les ultimes minutes des matchs, qui donne un coup de tête pour lui. Il s'agit de mettre un ballon dehors, mais qui se transforme en occasion de but. Mais c'est un jeune joueur. Il ne faut pas qu'il se sente coupable d'un fait qui lui serait reproché tout le temps. Il faut que Badra, qui t'ait félicité pour le match qu'il a fait, il faut voir ces arrêts qu'il a fait au match, premier match, au deuxième match, ces duels qu'il a gagnés. Ça aussi, ce sont des bonnes choses. Et en train de rentrer dans la compétition, quelqu'un qui ne joue pas beaucoup en sélection, ben c'est à saluer. Maintenant, des erreurs, vous savez, hein, on en fait. Hein. Tout le monde a vu Lloris, hein, il en a fait, et les champions du monde. Hein. Tout le monde a vu les grands gardiens dans le monde faire des erreurs. Ben, il faut savoir tirer les enseignements de ces matchs qu'on a disputés, ces erreurs, et puis les corriger pour l'avenir. Donc, pour revenir au cas des anciens qui apportent un appui, qui apportent des conseils, moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de pouvoir prendre ces conseils-là, avancer. Ce sont des joueurs qui ont joué 5 cannes, 6 cannes. Vous savez que notre équipe qui a gagné, la plupart des anciens, ce sont des joueurs qui étaient à leur 6e canne. Donc, ce sont ceux-là qui savent ce que c'est qu'une canne. Une canne, ce n'est pas une compétition facile. Ça n'a rien à voir avec le football européen, ça n'a rien à voir avec le championnat européen. L'environnement est tout autre. La motivation est tout autre. Donc il faut savoir expliquer cela aux jeunes pour leur dire, attendez, vous venez jouer en Afrique, sous les tropiques, vous n'êtes pas un championnat. Vous n'avez pas le temps de vous reprendre que déjà le lendemain ou 2 jours après, il y a un match. Et avec la même intensité. Et donc quand ça ne va pas, il faut tout de suite se remobiliser, il faut tout de suite se remotiver. Et ceux qui sont passés par là, qui connaissent la compétition, de mon point de vue, les acteurs, les joueurs, sont les mieux placés pour pouvoir expliquer cela à leurs jeunes frères. Donc il ne faut pas voir la présence de Didier quelque chose de mauvais, bien au contraire. Et nous, on l'a fait par le passé. Il y en a qui pensent que c'est la première fois. C'est faux. Moi, j'étais président de l'équipe nationale. Hein. En Coupe du Monde 2010, j'ai fait appel à Cyril Domoro, qui avait été capitaine de l'équipe nationale, et à Kwasi Blaise. Ils étaient avec nous. On a fait la CAN 2012, on a fait le Mondial 2010 avec eux, on a fait la CAN 2012 avec eux, on a fait la CAN 2013 avec eux. Et quand le président Sidi Diallo est arrivé, on a renforcé l'équipe avec Kalou Bonaventure. On a invité Youssouf Fofana à la CAN 2012 avec Zahir François tout le temps, il était là. Donc ce n'est pas nouveau. Et si l'entraîneur a besoin d'un ancien sur le banc qu'il estime que celui-là peut lui donner des conseils pendant le match, il le fait. Ça aussi, il peut se faire aider. S'il a besoin d'un ancien sur une séance d'entraînement pour dire, moi je veux faire un petit atelier, un travail spécifique, peut-être que toi, dans un positionnement ici, tu peux le faire, tu peux faire ça, j'ai besoin de toi pour me donner un coup de main. Mais c'est l'entraîneur qui détermine le rôle de cet ancien-là sur la séance d'entraînement. C'est pas mauvais. Il faut savoir tout faire dans le cadre donc, du schéma d'entraînement ou de l'organisation que l'entraîneur, le sélectionneur met en place. Alors, Président, on termine cet entretien. Vous offrez le séjour au Cameroun à plusieurs présidents de club. Ça répond à quoi? Le président Sori Diabaté est en campagne? On est toujours en campagne. Hein. Vous savez, vous attendez pas. Moi, je dis toujours qu'on n'entend pas la veille des élections pour être en campagne. Bon, un homme acteur qui a des responsabilités, il doit être toujours bien avec les personnes qui l'entourent. Donc, vous n'attendez pas les 2 semaines de campagne. Depuis que quand vous commencez, vous essayez de dire, moi, peut-être qu'un jour,
je serai appelé à occuper des responsabilités. Il faut que j'ai autour de moi certaines personnes avec lesquelles je vais travailler. Mais il faut que je sois bien avec ces personnes-là. Mais je reste le plus naturel possible. Ce n'est pas parce que je suis en campagne aujourd'hui que je vais faire quelque chose pour les dirigeants du club de Côte d'Ivoire. Ils me connaissent. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes dans la gestion du football ivoirien par la volonté de certains dirigeants du club. Ce sont eux les propriétaires de la Fédération ivoirienne de football. Ce sont eux les maîtres des jeux. Donc, quand il y a une compétition internationale à laquelle nous participons, mais tous ceux qui vont à cette compétition sont en déplacement pour le compte du football ivoirien, mais le football ivoirien qui appartient à qui? Aux acteurs du football ivoirien. En ce qui concerne la fédération, ce sont les présidents du club qui sont les propriétaires de toute cette organisation. Choisir quelques-uns d'entre eux pour venir apporter leur soutien à l'équipe nationale, mais je pense qu'il y a quoi de plus normal? C'est leur affaire. Ils ne sortent pas tout le temps, mais même si c'est l'État qui les fait partir, mais c'est une bonne chose que ce sont eux qui animent le football pendant des années. Si une fois sur 2 ans, ils vont à une compétition, c'est une bonne chose. Ça leur permet aussi d'enrichir leurs connaissances, de rencontrer des acteurs de football au Cameroun qui viennent de partout. Il y en a qui viennent d'Europe, qui viennent d'Amérique latine. C'est des échanges qui leur permettent d'améliorer leurs connaissances, d'établir des relations de partenariat avec les acteurs de football qu'ils rencontrent et puis de voir aussi ce que c'est que la gestion d'événements et des grands événements. Parce que quand ils retournent en Côte d'Ivoire, ils rentrent au pays avec un certain nombre d'expériences vécues, n'est-ce pas, ici, à travers l'organisation d'événements sportifs. Mon équipe et moi, nous voulions que des acteurs du football, des présidents de club puissent venir vivre cet événement-là. C'est un peu une façon pour eux, c'est nous aussi, de leur dire merci pour tout ce que vous faites. Merci, Président Sori Diabaté. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Yodo Gaflo, Ladi Sanou qui était avec le président Sori Diabaté pour cet entretien. Bane, on va donc s'arrêter ici pour ce numéro. Dites-nous, quand on sort donc de ce match face à la Sierra Leone, l'Algérie est devant nous. En cas de succès, nous sommes leaders. On va croiser l'Égypte donc lors des 8e de finale. Si on est 2e, ce sera le Mali. Pour vous, lequel des chemins est le meilleur? Je pense qu'à ce stade de la compétition, on ne choisit plus ses adversaires. Vous êtes des compétiteurs, vous êtes des guerriers. Et tous ceux qui sont devant vous, il faut les battre parce que celui qui prend le trophée, celui qui gagne le trophée, c'est-à-dire qu'il a éliminé tout le monde. Donc on ne peut pas choisir ses adversaires. Et la Côte d'Ivoire, nos jeunes enfants, nos jeunes éléphants doivent se battre dans cette optique. Il n'y a plus de calcul à faire. Celui qui se dresse devant nous, c'est l'éléphant. On le prend avec notre trompe, on le met de côté et on essaie d'aller jusqu'à sur le Graal. Merci Mourou Bane, merci en tout cas à Ouattara Daman, merci également à Rachge Sankwasi. On va donc vous donner rendez-vous encore mercredi pour votre actualité. D'ici là, portez-vous bien. Merci à Yodo Gafolo. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.